الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر. Quand l'être humain il commet les péchés sont toujours, ils ont derrière une réalité psychologique, une réalité de fond. C'est-à-dire un péché, ce n'est que le fruit de la traduction de ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. C'est-à-dire les péchés sont là pour rapporter un témoignage et ramener une réalité, une traduction de ce qu'on met à l'intérieur. Et dans le cadre de la zakat, on a commencé une série. J'aurais aimé aujourd'hui partager avec vous le récit des deux hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'un d'entre eux deux jardins. Deux jardins. Si vous voulez que je le traduise dans le langage actuel, deux fermes. Un monsieur qui a deux fermes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé le récit donnant comme exemple les deux hommes. Et jusqu'à là, le récit, il a rassemblé les deux hommes. Il les a rassemblés, il ne les a pas distingués. Deux hommes. Ils sont rassemblés. La distinction va commencer dans la situation financière. À l'un d'entre eux, on lui a donné deux fermes. Deux fermes. Deux terres fertiles. Dans ces deux fermes, il y a une ferme de raisin, une ferme de céréales. Et entre les deux, il y a une rivière qui coule. Et le tout est entouré de dattiers. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit. Un récit composé de 7 phrases, mais dans les 7 phrases, il faut retenir 3 verbes. Ja'alna, on a fait. Allah il parle, on a fait. Hafafna, on a entouré. Fajjarna, et on a fait exploser, jaillir. 3 choses qui causent la richesse de ce monsieur. 3 choses qui font de ce monsieur un riche. Et les 3 choses qui font du monsieur un riche, Allah se les attribue à lui-même. On a fait de lui 2 fermes. On lui a donné 2 fermes. On a entouré ces 2 fermes de dattiers. On a. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, la source de la vie c'est quoi? C'est l'eau. Et on a fait jaillir. Avec force. C'est-à-dire il y a de l'eau qui coule. Quand il veut arroser ses terres, ce n'est pas l'eau qui manque. Il en a les moyens pour irriguer ses plantes et sa ferme, ses céréales, ses vignes et ses dattiers. Quand il marche dans son jardin, l'eau coule. Il peut cueillir des grappes de raisin. Et s'il lève les yeux vers le ciel, il voit les dattiers, pleins de dattes. C'est un homme comblé des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'eau qui coule, il l'accompagne durant toute l'année. À chaque moment où il a besoin de l'eau, il peut sortir dans ses fermes, il peut prendre l'eau. Durant toute l'année, il peut en prendre. Des vignes, on peut faire une récolte de raisin. Au moment de la récolte, il peut le vendre, il peut le manger. Il peut carrément le presser, en faire un jus. Et en même temps, il peut transformer le raisin au raisin sec qui reste durant toute l'année. La même chose pour les céréales. Une récolte et une réserve durant toute l'année. Et des dattes qui peuvent l'accompagner durant toute l'année. Donc il a de quoi manger toute l'année, il a de quoi de faire le commerce toute l'année, il a de quoi vivre toute l'année. L'eau, les céréales, les raisins, les dattes. Voilà le cumul de la fortune et de la richesse qui va jouer sur le fond. 2 hommes de même nature, 9 mois, être humain, les deux sont des créations d'Allah, aucune distinction. La distinction va se passer dans le comportement. Chacun il va dégager de sa nature. Comme on dit en arabe, chaque récipient nous donnera de son contenu. Tu as un bon contenu, tu dégageras un bon contenu. Tu as un mauvais contenu,
tu dégageras mauvais contenu. D'une bouteille d'eau, on tirera de l'eau. Et d'une bouteille de goudron, on tirera le goudron. On ne peut pas tirer autre chose. Donc l'épreuve, elle est là, pour les deux. Que ça soit le pauvre, qui est démuni des moyens qu'Allah a donnés aux autres, à l'autre, ou que ce soit le riche, qui a obtenu ce que le pauvre n'a pas obtenu. Quelqu'un peut se poser la question, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Deux créations d'Allah, un riche, un pauvre. Où est la justice? La justice, c'est dans l'équilibre. Quand tout le monde est riche, il n'y a pas d'équilibre. Au contraire, le monde sera à l'envers. Quand tout le monde est pauvre, il n'y a pas d'équilibre. Le monde sera aussi dans la tyrannie et la lutte pour la survie. Mais quand il y a des riches et des pauvres, ça fait un équilibre. Quand il y a des malades et des sains, ça fait un équilibre. Le malade a besoin de celui qui est en force. Et celui qui est en force a besoin du malade pour lui donner entraide, le soutenir et venir à son secours. Le riche, avec sa richesse, ne peut pas connaître la valeur de la richesse s'il n'y a pas de pauvre. Quand il investit sa richesse pour se retourner vers son frère pauvre et la société pauvre, entraider, être au secours, soutenir, c'est là où il va connaître la valeur de l'argent. Alhamdulillah, que Dieu m'en a donné pour que je puisse aider. C'est une épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la description, il nous dit, voilà ce que j'ai fait pour ce serviteur. On a fait, on lui a donné, on a entouré et on a fait jaillir. Trois choses. Les sources de la richesse. C'est Allah qui les a données. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entrepris seulement les moyens pour exploiter cette richesse. Et c'est là où nafs, quand elle accumule, elle rassemble tous les ingrédients, soit de la modestie, soit qu'elle va tomber dans la tyrannie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mène avec douceur. Les épreuves, elles nous traînent par douceur vers deux voies. Et à nous d'assumer le choix. Soit la voie de la tyrannie, soit la voie de la modestie. Et ce riche, avec tout le cumul qu'Allah lui a donné de richesse, une richesse tellement qu'il a été induit dans l'erreur psychologiquement, qu'il a dit, si j'ai cette richesse sur terre, je ne crois pas que dans l'autre monde je serai privé, j'en aurai meilleur. C'est quoi la déduction? Je vais mourir et je vais laisser cette richesse derrière moi. Non, son nefs est en train de lui mentir, tu ne la laisseras pas derrière toi, tu en trouveras meilleur, c'est-à-dire cette opulence, et cette richesse va continuer dans l'autre monde. Calme-toi. Elle est en train de l'induire dans l'erreur. Il n'a pas compris que l'autre monde c'est un mérite. Ce monde est un labour et l'autre monde c'est un mérite. Il ne l'a pas compris. Au contraire, beaucoup de gens le croient. Parce que je suis riche ici, Allah m'en a donné cette richesse, ça c'est parmi les croyants. Pourquoi Allah va me priver dans l'autre monde? S'il m'a donné ici, il va me donner là-bas. Elle va me donner là-bas meilleur. Mais attends, pourquoi il t'a donné ici? C'est parce que tu t'appelles Mohammed, ou tu t'appelles Khalid, tu t'appelles Brahim, tu t'appelles... Pourquoi il t'a donné? Tu peux me dire pourquoi Allah il t'a donné par rapport à l'autre? Toi il t'a fait riche, lui il a fait pauvre. Toi il a fait que tu es fort, lui il est faible. Tu peux me dire pourquoi? Est-ce qu'on s'est posé la question? Pourquoi Allah distingue entre ses serviteurs? Pas de discrimination auprès d'Allah. C'est parce que c'est l'épreuve. Il ne t'a pas donné parce que tu mérites. Il t'a donné pour t'éprouver. Il t'a donné pour savoir que ce que tu vas en faire. Il t'a donné pour savoir comment tu vas réagir vis-à-vis du pauvre quand tu vas le voir. Tu vas lui dire, viens mon frère, ta part est ici. Tu es mon équilibre. Tu es mon paradis. Tu es mon investissement. J'investis auprès de toi. Parce que quand tu donnes aux pauvres, tu es en train d'investir dans l'autre monde. Tu donnes ici, ça se note là-bas. Tu prives ici, ça se privera là-bas. C'est pour ça qu'Allah donne. C'est pour nous éprouver. Et ce monsieur, il a été éprouvé. Une grande fitna. Sérieusement, je n'aimerais pas être à sa place. Tellement qu'il était bien, il a dit quoi? Ça va continuer. Ça va suivre. Là-bas, je serai meilleur. Et quand il a parlé à son voisin, qu'est-ce qu'il a dit à son voisin?
je suis mieux que toi. J'ai beaucoup d'argent et j'ai beaucoup de biens. Et quand je vais retourner auprès de mon serviteur, ce que je laisse ici, j'en trouverai meilleur là-bas. Mais qu'est-ce que tu as fait pour en trouver meilleur là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a parlé de ceux qui détestent la mort, pourquoi ils détestent la mort? Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils sont conscients. Ils aimeraient rester dans ce monde. Parce que ce monde-là, c'est la seule garantie qu'ils ont pour vivre bien. L'autre monde, ruine, faillite. Mais celui-là, il était trop confiant, trop sûr de lui. Si je quitte ici, avec tout ce qu'Allah m'a donné, je me trouverai là-bas avec meilleur. Cependant, il n'a rien fait pour. On ne dit pas que c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Musulman, tu peux vivre dans ce monde. Mais ce qu'il y a dans l'autre monde est meilleur. Mais à condition, il faut le mériter. Il faut travailler pour. Il faut payer la note pour. Dans ce monde, le monde de la bourre. Ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, il s'en est servi dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Il a été non reconnaissant envers le Créateur et non reconnaissant envers le frère pauvre. Il l'a humilié. Il l'a agressé psychologiquement. Et c'est là l'épreuve. L'autre côté de l'épreuve. Comment le pauvre va se comporter quand le riche va lui dire « Je suis mieux que toi et j'ai plus que toi ». Est-ce qu'il va dire « Allah n'est pas juste, pourquoi il t'a donné, pourquoi il m'a privé ?» Ou il va dire « Méfie-toi, sois reconnaissant, car ce que tu possèdes, tu risques de le perdre. C'est Allah qui donne et c'est Allah qui prend. » Ça, c'est quelqu'un qui a réussi son épreuve. Il ne va pas succomber aux critiques et aux agressions des riches comme ils font aujourd'hui. Au contraire, il va dire non. Ça, ce n'est que l'éphémère. Allah donne, Allah prend. Et sache que si tu n'es pas reconnaissant, tu le paieras dans l'autre monde. Et peut-être tu le paieras ici. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné, il est capable de raser tout ce qu'il t'a donné. Et n'oublions pas l'histoire des gens du paradis dans Sourate Nun que je vous ai cité une fois. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur leur terre qu'ils ont décidé le jour de la récolte de priver les pauvres. Il a envoyé une tempête dans laquelle il y a du feu. Et asar fihi nar fahtaraqat. Une tempête dans laquelle il y a du feu. Et quand elle passe dans un arbre, elle lui fait nettoyage. Elle laisse que le tronc, mais vide de fruits, vide de feuilles, brûlé. Kahashim al-muhtadir. Tadruhu al-riyah. Alors qu'est-ce qui devient? Hashim. Et Hashim, c'est la plante qui devient sèche. Et n'a aucun poids, aucune valeur. Si ce n'est peut-être pour les bêtes pour la brouter. Voilà comment on lui a parlé. Moi, à ta place, quand je rentrerai dans ce domaine, et je vais voir cette richesse, je dis, tout vient d'Allah. C'est lui qui donne. Et c'est pas moi qui a fait. C'est Allah qui m'a donné. Et il a invoqué Allah pour lui. Alors il a dit, je souhaite et j'implore Allah qu'il me donne mieux que ce qu'il t'a donné. Comme je l'interpelle, qu'il envoie sur ta ferme, sur tes deux fermes, quelque chose qui va descendre du ciel et tu n'en trouveras rien. Ou peut-être, Fajjarna, on a fait jaillir l'eau, ou peut-être Allah va tout tirer cette eau avec laquelle aujourd'hui tu es en train de transgresser et tu ne trouveras point goutte d'eau pour arroser ta richesse. Et les plantes, les fermes, tout ce qui est plantation, quand il n'y a pas d'eau, ça va faire quoi? Ça va mourir. Ça va disparaître. Effectivement. Malheureusement, l'être humain, il est comme ça. Quand tu lui fais le rappel, il est dans l'arrogance. Il ne veut pas écouter. Mais quand il reçoit le coup et le choc, il se réveille de son rêve. Il descend de la lune pour se trouver sur terre. Et c'est ce qui en est de la réalité de cet homme. Quand
quand il a dénigré, quand il a rabaissé son frère, quand il lui a dit je suis mieux que toi, et je ne crois pas que Dieu va me négliger dans l'autre monde, comme il m'a bien traité ici, je serai traité là-bas, il me donnera plus, sans le mériter bien sûr, sans faire pour. Mais le moment où il est rentré dans son jardin, après une tempête qui est passée par là, suite à l'invocation de ce pauvre, suite à l'invocation de cette victime, parce qu'il était victime de l'opulence et de la richesse de ce bourgeois, qui l'a rabaissé et qui l'a blessé au fond de lui. Je suis mieux que toi. C'est la pire des choses à faire, dire à quelqu'un je suis mieux que toi. Mieux que moi en quoi? Dans la piété, je suis d'accord. Akramakum indallahi tqakum. Le plus noble d'entre nous, c'est celui le plus pieux auprès d'Allah. Oui, je suis d'accord. On peut se distinguer au niveau de la piété. Ça mérite. Wa fi dhalika falyatanafasi mutanafisun. Dans cela, dans ce domaine, d'aller chercher la piété, on doit faire la concurrence. Mais quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, je suis mieux que toi. Vous savez, aujourd'hui, certaines personnes, ils peuvent ouvrir leur livret de banque, 1 million d'euros. Wow, j'ai réussi. Quand tu lui poses la question, laisse tomber. J'ai bossé dur pour l'avoir. Les gens se réveillent à 6 heures, moi je me réveille à 3 heures. Les gens rentrent chez eux à 6 heures le soir, moi je rentre à 9 heures. Les gens prennent des congés, moi j'en prenais pas. Les gens prenaient des vacances, moi j'en prenais pas. J'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai. En aucun moment, il va dire c'est grâce à Allah. En aucun moment, il va dire c'est Allah qui donne. En aucun moment, il a dit c'est de l'éphémère. Mais au contraire, il va se vanter. Il va se vanter. J'en ai fait. Même il y en a qui vont se vanter. J'ai le savoir-faire. On m'a voulu m'arnaquer. J'étais plus arnaqueur qu'eux. Ils ont voulu jouer le loup avec moi. J'étais un loup plus qu'eux. Beaucoup de gens parlent comme ça. Dans le sens à dire que ce sont eux qui détiennent le savoir. Et ce sont eux qui ont les secrets de la richesse et le décret de la richesse. Et l'histoire, il est là pour nous le dire. On a fait, c'est Allah. On a entouré, c'est Allah. Et on a fait jaillir, c'est Allah. Et ces trois choses, Allah, quand il va les faire disparaître, il va donner un verbe qui n'a pas de sujet. Wa uhita mabniyun lil majhul wa uhita. Dieu a donné. Et quand il était non reconnaissant, un événement est apparu. Et cet événement, il a fait rasage, tissage, vertical, horizontal, superficiel et de fond. Il n'a rien laissé. Il a tout perdu. Alors qu'est-ce qu'il fait le monsieur? C'est au moment de recevoir la tarte et la gifle que l'être humain se rappelle. C'est en ce moment-là qu'il s'est rappelé des paroles de son frère pauvre. C'est en ce moment-là qu'il a dit, on commence à tourner la main. Qu'est-ce qui se passe? Et il commence à se rappeler de ses dépenses. Il commence à se rappeler de la belle image, la belle verdure qu'il avait, comment il était cette ferme. C'est pas possible. En une nuit, tout est arrivé. Oui, c'est possible. Il te l'a donné pendant des années. Et pendant des années, tu as oublié. En une nuit, subhanah, il a tout détruit. En une nuit. Et il regrette d'avoir associé avec Allah. Il regrette d'avoir mal parlé à son voisin. Il regrette d'avoir mal traité les pauvres. Il regrette, mais est-ce que le regret va servir à quelque chose? Trop tard, il a tout perdu. Trop tard. Malheureusement, une autre image, l'islam nous la donne dans ce récit. Où sont ses alliés? Où sont ses copains? Où sont ses amis? Où sont ces gens-là qui étaient tout le temps à côté de lui pour profiter de sa richesse? Où sont ces gens-là qui étaient en train de faire l'hypocrite avec lui? T'es généreux, t'es ceci, tu es l'homme le plus. Où sont-ils? Est-ce qu'il y a un d'eux qui a pu empêcher les dattiers d'être détruits? Est-ce qu'il y a un d'eux qui peut empêcher l'eau de partir au fond de la terre? Est-ce qu'il y a un d'eux qui a profité de sa richesse, qu'il vient maintenant sauver la situation, comme Allah le dit, qu'il fait appel à ses amis,
qui fait appel à ses alliés, qui fait appel à l'éphémère comme lui, est-ce qu'il peut le sauver dans cette situation? Aucun ne pourra repousser le décret d'Allah. Tous ceux qui ont profité le lendemain, ils n'étaient pas là. Viens, on va voir monsieur tel. Oh, ben ça sert à rien, il a tout perdu. Essayons de trouver un autre pigeon, une autre victime. Lui, il a tout perdu. Même il va les croiser dans la route. Il va leur dire salam. Ils ne vont pas le reconnaître. Tu me dis, non, je ne te connais pas. Ils l'ont reconnu quand il avait les moyens. Alors il faut faire quoi? Rappelons, le Coran, c'est pour les leçons. Ce qu'il faut faire, attachons-nous à ce qui dure. Et n'attachons-nous point. Il ne faut pas s'attacher à ce qui n'est pas dur. Ne t'attache pas à l'image des gens. Attache-toi à l'image auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah aime? Et Allah aime que tu traites ton frère. Deux hommes, cet homme qui est pauvre en face de toi. Et il y en a des hommes pauvres en face de nous. Traite-le bien. Prends soin de lui. C'est grâce à lui que ton bien va continuer. C'est grâce à lui que ta richesse va perdurer. C'est grâce à lui que tu trouveras dans l'autre monde le paradis. Si ce n'est pas lui, tu es un homme perdant ici et au-delà. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه وأعينه ومن أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعلي بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعينه ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم إننا نسألك الرحمة لأمة المسلمين أجمعين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاها وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. واقسم اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن لنا معينا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر كله ونعوذ بك مما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح أحوالنا واصلح شبابنا ذكورا وإناثا. اللهم اصلح البيوت ومن في البيوت وبارك في البيوت ومن في البيوت. اللهم إنا نسألك بركة في ديننا وبركة في أموالنا وبركة في أجسادنا وبركة في أزواجنا وبركة في كل حركاتنا وسكناتنا. اللهم إنا نسألك يا الله يا نور السماوات والأرض أن تنور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. فقط دعاء أدعية لأحد إخوة إن شاء الله الأخ ميمون صديق ديالنا توفى له الأخ ديالو في بلجيكا فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. اللهم ادخله في فسيح جنانك. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه بفضلك وكرمك وابدله له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وارزق أهله وأولاده وأحبابه وأصدقائه وأصحابه الصبر والسلوان. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان. ودعاء لامرأة مريضة بالشفاء اللهم شافيها وعافيها. اللهم شافيها وعافيها. ودعاء كذلك لطفلة بالشفاء اللهم شافيها وعافيها. واحد
واحد الطفله كنا دعينا لها هذه من اسبوعين، امها كانت كتقول بان عندها عمليه جراحيه او مرض السرطان، فقد عافاها الله وشفاها، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الدعاء ديال المسلمين. المسلمين دعوا والله سبحانه وتعالى هو اعلم، فقد شافاها الله وهي تسأل أن يزيدها الله صحة وعافية لهذا الطفلة. فاللهم متع بالصحة والعافية، اللهم متع بالصحة والعافية، اللهم متع بالصحة والعافية. ودعاء لأولادنا بالهداية. رجل مهموم وليس هو الوحيد المهموم، كم من أب وأم مهمومون بالأولاد، الوالدين مهمومين اليوم بالأولاد ذكورا وإناثا، فنسأل الله أن يصلح أولادنا. اللهم اصلح أولادنا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد أبناء المسلمين والبنات المسلمات إلى هذا الدين، اللهم ارزقهم الحياء وارزقهم العلم وارزقهم الفقه وارزقهم الثبات والسداد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن شاء الله بعد الصلاة نجمع كما هي عادتنا في كل أول جمعة للإمام والحارس. بارك الله فيكم. وأذكر في الخطبة الماضية تكلمت على أن المساجد الرجال منفصلة على النساء إلا في مسجد واحد تعرفونه وهو مكة المحرمة. J'ai parlé la semaine passée comme quoi les mosquées, normalement, les hommes sont séparés des femmes. Ils peuvent être au même niveau mais à des étages différents. Et si c'est le même étage, les femmes se mettent derrière, les hommes se mettent devant, jamais à côté. Sauf une seule mosquée dans le monde où c'est toléré. La femme peut prier devant l'homme, peut prier à côté de lui, peut prier derrière lui. C'est Mecca, de la Kaaba. C'est la seule. Et la femme peut faire tawaf, elle peut être devant. C'est le seul lieu où peut-être, ou plutôt, la mixité est tolérée parce que c'est un lieu qui a une particularité. Les gens ils vont faire les rituels du pèlerinage. Donc c'est exception. Certains frères m'ont placé la remarque. J'ai cité le cas général et ça c'est le cas exceptionnel. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.